La politique et la prise de parole d'Emmanuel Macron demain soir 20h, allocution solennelle du président de la République qui s'exprimera sur la situation sanitaire après un conseil de défense demain matin. Il devrait aussi aborder la reprise économique, le bilan du quinquennat et le programme des mois à venir. Le président qui ressemble de plus en plus à un candidat, il est d'ailleurs en tête des sondages. Le dernier paru ce matin, réalisé par IFOP pour le Figaro, donne Éric Zemmour face à lui au second tour avec 17% des intentions de vote. En revanche, Anne Hidalgo est à la peine. La candidate socialiste plafonne à 5%. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Journaliste au service politique d'Europe 1. Olivier Faure, le patron du PS, sera l'invité des grands entretiens de la présidentielle dans une dizaine de minutes avec Sonia Mabrouk, Mathieu Bock-Côté et Dimitri Pavlenko. Le PS qui défend sa championne, mais pour l'instant, Jacques, Anne Hidalgo ne perce pas. Oui, c'est une campagne qui ne parvient toujours pas à décoller. Tentative de mise à feu le 12 septembre dernier à Rouen, mais la mise en orbite n'a pas fonctionné. Second essai pour la candidate socialiste il y a 2 semaines. À Lille, encore un échec. 2 mois après son entrée dans la course à l'Elysée, Anne Hidalgo est loin d'avoir trouvé son rythme de croisière. Pire, la maire de Paris s'attire la risée des réseaux sociaux où ses petites vidéos font le buzz, mais pas à son avantage. Et désormais, le temps presse pour la socialiste. À 5 mois du scrutin, elle n'est créditée en moyenne que de 5% d'intention de vote, pile le seuil de remboursement des frais de campagne. Alors les instances du parti vont-elles la soutenir jusqu'au bout ou bien la pousser à se ranger derrière le candidat écologiste Yannick Jadot, légèrement mieux placé dans les sondages? Hors de question, rétorque son entourage. Au bout du tunnel, il y a la lumière, insiste un de ses proches. Samedi, Anne Hidalgo a reçu le soutien de François Hollande. Reste à savoir si l'adoubement par l'ancien chef de l'État va fondamentalement changer sa destinée. Et Jacques Serret du service politique d'Europe 1.